Bonsoir frères et sœurs. Nous allons méditer ce soir sur les trois tentations de Jésus. D'abord, que Dieu nous garde, qu'il nous ouvre nos esprits, qu'il nous bénisse et qu'il nous aide à continuer l'œuvre que lui-même il a si bien commencé. Nous allons méditer les trois tentations de Jésus, puis essayer de faire des analogies dans nos vies. On va prendre d'abord Matthieu 4, verset 1. On dit ensuite, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. La Bible a été claire. 40 jours sans manger, sans boire. Jésus a eu faim. C'est pas une faim théologique, non. Il avait faim. Parce qu'il était humain. Il avait vraiment faim. Donc il était faible. Donc quand vous jeûnez là, sachez qu'arrivé au moment quand vous avez faim, vous êtes faible. Voilà. Et quand Jésus, il a eu faim, il était faible, le diable est venu le tenter. Au verset suivant, on dit, le diable, c'est-à-dire il ne vient pas en tant que Lucifer, il vient en tant que diable. C'est-à-dire Satan, c'est quelqu'un qui tente. Mais il tente Jésus sur quoi? Sur tout ce qui est matériel. Parce que lui-même, le diable, il sait que tout ce qui est matériel, il n'a rien à foutre. Lui, son combat, c'est un peu plus noble. C'est le plus intelligent, doit voir Dieu. C'est pas le plus humble. Voilà, lui, c'est son combat ultime qui est là. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est Lucifer. Non, il n'est pas venu en tant que Lucifer, il est venu en tant que Satan. Parce qu'il y a une nuance entre Satan et Lucifer. Voilà. Allez-y, regardez la vidéo sur la manifestation de Dieu en Occident et en Afrique. Vous verrez la différence entre Satan et Lucifer. C'est vrai, les deux évoluent pour l'expansion des ténèbres, mais il y a une grande différence entre Satan et Lucifer. Même s'ils sont dans le même groupe. Ok. On dit, Satan s'approche de Dieu et lui dit, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Tu vas manger. Mais si Jésus le fait là, en fait, quand Jésus va le faire, ça ne sera pas, Jésus s'éloigne de son but. Parce que son but, il était venu pour nous révéler le Père. Comme il est venu pour nous révéler le cœur de Dieu, il est venu pour nous révéler son Père qui est dans les cieux. S'il transforme les pierres en pain, il passe maintenant pour un magicien. Il passe pour un magicien. Et Jésus lui répond par une parole de Dieu pour dire non. L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Jésus lui dit, c'est pas parce que tu veux que je change, c'est pas parce que j'ai faim, j'ai changé les pierres en pain. Ça fera de moi un magicien. Je passe du but pour lequel je suis venu, vous révéler le Père aux gens. Donc, quand on va jeûner, et puis on aura faim, on sera faible. Le diable veut nous tenter. Généralement, tu es là, tu es en train de jeûner, puis tu vois, tu sens une odeur dans le cou, bien du riz avec sauce graine. Moi, tu sens ça. Ah là, c'est mou. Hein. Il faut prendre ta Bible, il faut lire un passage de la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Ça va t'éviter la tentation. Ne fais pas comme ce que le diable a voulu à Jésus. Transforme la pierre là en pain pour manger. Transformer la pierre en pain pour manger là, c'est quoi? C'est faut laisser ton affaire de jeûner là. Dieu même comprend ta situation. Tu t'en payes à ticket puis tu manges. C'est l'analogie qui est là. Jésus lui dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Tu ne vivras pas seulement de la nourriture quotidienne, mais de toute parole qui va édifier ton âme. Ça aussi, ça peut être comme une convoitise de la chair. Ça peut être plus comme un péché de convoitise de la chair. On prend le deuxième cas. Le diable lui dit, regarde Dieu, regarde d'où tu es. Il le place au sommet du temple et puis il lui dit, saute d'ici. Dieu enverra ses anges pour te porter. Maintenant, Jésus lui répond, l'Écriture déclare, ne mets pas ton Dieu à l'épreuve. Mais si Jésus fait ça avec lui là, Jésus va passer pour le plus grand magicien de tous les temps. Hein. Il sera le plus grand roi de tous les temps. Parce qu'il lui dit quoi? Tu quittes du haut d'une falaise, tu sautes et puis les anges te portent pour descendre. Mais attends, Jésus ne pourra plus montrer aux gens qui est son Père. Parce que Jésus est venu montrer qu'il y a mon Père qui est en haut. N'est-ce pas? Il est venu montrer qu'il y a mon Père qui est aussi son Père en haut là. C'est que lui là, il ne doit pas se diviniser sur la terre ici. Maintenant, si les anges le soulèvent, venir, on dit, il faut laisser ton Père. Toi-même, on te veut. Du coup, Jésus va s'éloigner du but. Les gens vont l'écouter, pas parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il a porté de bons messages, mais les gens vont l'écouter parce qu'il a fait un miracle poignant. Et les miracles que Jésus a utilisés dans la Bible, il les a utilisés modérément. Si on regarde, il les a utilisés modérément. Il y a des endroits où Jésus n'a pas fait de miracle parce que les gens n'avaient pas foi en lui. On voit en lui un magicien. Il n'a pas fait de miracle. Mais quand les gens avaient foi en ce qu'il disait,
le miracle se produisait. Là aussi, ça peut être considéré comme un péché des justes. C'est un péché de vanité. Vanité, tout est vanité parce que ça passe. Je vais me mettre en haut là-bas, je vais descendre, les anges vont me porter pour venir. Pour les gens disent, ah, j'ai fait de grands miracles, les gens vont m'écouter. Pas parce que ce qu'il dit c'est vrai, mais parce que j'ai fait un miracle. Ils ont eu une preuve. C'est de la vanité. Vanité, tout est vanité. À la deuxième tentation de Jésus, c'est des convoitises de vanité que le diable est venu lui montrer, Satan est venu lui montrer. Maintenant, la troisième tentative, il dit, regarde tous les royaumes. Il suffit que tu t'inclines une fois devant moi, et puis il te donne tous les royaumes. Si Jésus l'adore une seule fois, il va le faire, il va l'ériger comme un roi de la terre, comme Akhenatos, par exemple, l'a fait en Égypte. Il va le faire gouverner sur toute la terre. Mais Jésus, là, sa royauté, là, c'est pas terrestre. Il n'est pas venu seulement que pour la terre. Il est venu pour le royaume des cieux. On dit que le royaume des cieux est imminent, ça arrive. Donc, il est venu pour montrer son Père, pour dire que mon Père est dans le royaume. Mais le royaume des cieux arrive sur la terre. Mais à supposer que Jésus l'avait écouté, il l'avait adoré. Jésus allait être un grand roi sur la terre. Jamais même on n'aurait eu pareil roi. Parce qu'il allait gouverner sur tout le monde entier. Et Jésus allait se perdre de son but. Il a dit non, non, je ne suis pas venu pour révéler. Je suis venu pour révéler le Père. Mais il ne peut plus révéler le Père parce qu'il a adoré Lucifer. Lucifer l'a fait roi de toute la terre. C'est fini pour lui. Son sacrifice sera vain. Lucifer le Satan le tentait parce que il se doutait que c'était le Messie. En fait, il savait que c'était le Messie. Mais il ne se doutait pas que c'était Dieu fait homme. C'est ça le problème. Mais s'il savait que c'était Dieu fait homme, il allait le captiver dans ça. Il n'allait pas le faire tuer. Et là, Jésus allait échouer à sa mission. Mais il s'est dit que c'est un Messie. C'est le Messie, comme tous les autres, les prophètes et autres. Mais c'est pas Dieu fait homme, parce que Dieu ne peut pas être aussi stupide pour descendre en chair, pour venir. Non, 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 il ne peut pas faire ça. Donc c'est un peu cette analogie que je voulais partager avec vous ce soir. Les trois tentations de Jésus au désert. Quand on sera tenté là, vraiment, sachons nous défendre maintenant lorsqu'on aura fait on va prendre le temps de jeûne. N'ayons pas peur, on aura faim. Quand on aura faim, on sera faim. Quand on sera faim, prenons la parole et essayons de lutter contre nous-mêmes. Parce que Satan ne viendra pas de l'extérieur. Psychologiquement, il viendra s'incruster dans notre psychologie pour dire, mais fais ça, mais tu peux faire ça, mais tu peux faire ça. À nous maintenant de trouver les paroles pour lui dire non, non, on ne fera pas ça, on ne fera pas ça, on ne fera pas ça. Pour qu'il nous quitte définitivement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Pour ceux qui ont le ministère des jeunes, que Dieu vous aide à accomplir de grandes œuvres. Bonne soirée.